Essayer de faire un peu court au niveau des intermédiaires pour respecter le timing. Je le rappelle parce que j'ai quand même mes intervenants ici sur cette table ronde qui ont des impératifs avec la SNCF. Donc on va essayer de cadrer vraiment dans le temps. Donc j'ai pas rappelé effectivement tout à l'heure quel était le thème de cette table ronde. Qui est vers un statut juridique de l'animal. Des lois sont censées protéger les animaux en France et en Europe. Qu'en est-il vraiment ? Je pense que déjà Catherine a déjà répondu, en tout cas sur certains aspects par rapport à cette question. Je vais donc introduire maintenant donc, Hélène Touy, qui est donc avocate au barreau de Bordeaux. Elle intervient régulièrement et depuis plusieurs années en faveur d'associations de défense animale, ainsi que pour des militants de la cause animale. Dans ce cadre, elle est amenée à la fois à accompagner les associations sur les différentes campagnes qu'elles mènent et à les défendre contre les attaques qu'elles subissent. Elle est par ailleurs cofondatrice de l'association Animal, Justice et Droit et cofondatrice du Parti animaliste. Elle est également engagée dans la défense des droits de l'homme et a présidé à cet égard l'Institut de défense des étrangers du barreau de Bordeaux. Et donc je cède la place à Hélène. Merci, bonjour à tous. Alors, moi je ne vais pas intervenir sur la question de la modification du Code civil. Je laisse mes collègues, Catherine a commencé. Je pense que mes collègues suivantes continueront ce débat sur cet article qui a effectivement été très commenté à la fois dans le domaine juridique mais également dans les médias. Pour ma part, pour répondre à une partie, ou en tout cas essayer de répondre à une partie de la question de la table ronde, qui, comme vient de le rappeler Mélanie, et des lois sont censées protéger les animaux en France et en Europe, qu'en est-il vraiment ? Je vais m'attacher pour ma part à parler des animaux dans les laboratoires et à la question de leur protection. Donc j'ai mis comme titre à cette intervention « Bien-être des animaux et abattoirs, deux notions antinomiques ». Le paradoxe de la protection des animaux en abattoir. Alors pourquoi un paradoxe ? Parce que le droit a la tâche de protéger l'animal dans un lieu où il est le plus exposé à la souffrance. Le postulat de départ sur ces règles de protection, c'est que effectivement, il faut éviter autant que possible les souffrances aux animaux en abattoir. On parle de souffrance évitable dans les textes. Et donc, ça veut dire que non seulement il y a de la souffrance, mais que la souffrance est inhérente à l'abattoir. Certains textes vont encore plus loin, notamment les textes européens, et parlent, eux, de bien-être en abattoir. Alors, pour compléter et dérouler la question de ce paradoxe, il faut rappeler la définition que donne le dictionnaire de la notion de bien-être. Bien-être, c'est l'état agréable de satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. État agréable et abattoir. Donc voilà ce que doit faire le droit de la protection des animaux en abattoir. L'application de cette notion de bien-être, donc aussi paradoxal que ça soit, à des lieux sordides que sont les abattoirs, donne une bonne indication de l'habillage des mots que l'on va donner à tous les actes dont la réalité est très différente à celle du bien-être, plus encore dans le cas des abattoirs. Donc, en trois temps assez rapides, puisqu'effectivement le temps tourne, je vais d'abord commencer par rappeler les règles essentielles de protection des animaux en abattoir, qui sont articulées principalement autour de trois exigences. Ensuite, je vais vous exposer la mise en application et la mise en œuvre de ces textes, concrètement, au travers notamment de plusieurs exemples et des procès qui ont donné lieu aux révélations des vidéos de l'association M214. Et enfin, j'exposerai brièvement les éventuelles perspectives que l'on peut attendre. Alors, sur les règles de protection des animaux en abattoir, il y a trois grands textes principaux. Le règlement communautaire 1099-2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Il y a le code rural et de la pêche maritime, les articles R214-63 et suivants, et l'arrêté du 12 décembre 1997. Ces trois textes ont pour vocation d'éviter autant que possible la souffrance des animaux en abattoir, et ils disposent pour chacun d'eux dans des
des formules assez similaires, toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes. Cette même exigence est imposée à l'égard des installations et des équipements des abattoirs qui doivent, autant que possible, limiter ou éviter les souffrances des animaux lorsqu'ils sont dans les abattoirs. Il en découle 3 exigences principales lorsque les animaux sont abattus et mis à mort dans les abattoirs. La première, c'est une obligation d'immobilisation, c'est-à-dire que l'on doit immobiliser l'animal avant son étourdissement ou avant sa mise à mort. L'idée étant que plus l'animal sera étourdi, moins il pourra bouger, moins il y aura des risques d'étourdissement raté, et donc, en quelque sorte, plus on abrégera la souffrance de l'animal. Le second principe, plutôt exigence, repose sur l'étourdissement obligatoire des animaux avant leur mise à mort. C'est-à-dire que l'animal doit être inconscient au moment où il va être mis à mort. Alors, il ne faut pas se tromper, quand je parlais tout à l'heure d'habillage des mots, on parle d'étourdissement, c'est un bien joli mot, le mot étourdissement, sauf que lorsque l'on l'applique aux abattoirs, c'est beaucoup plus triste et sordide. L'étourdissement, ça doit rendre l'animal inconscient. Pour les bovins, c'est un pistolet à tige perforante, c'est-à-dire que l'on place sur le crâne du bovin qui lui perfore le crâne. Pour les ovins et les cochons, c'est une électronarcose, donc ça veut dire des pinces qui traversent le cerveau d'un courant électrique. Pour les volailles, c'est des bains d'eau électriques. On plonge l'animal, la volaille, dans un bain d'eau traversé par un courant électrique. Et pour d'autres cochons, c'est de la fosse à CO2, c'est-à-dire qu'on les plonge dans une fosse chargée en CO2. Et donc, ça leur provoque évidemment des suffocations, des brûlures extrêmement importantes des poumons, des voies respiratoires. Donc, on voit sur les vidéos d'extrême souffrance. Et donc ça, c'est l'étourdissement et la protection des animaux prévus par notre droit. Donc cette exigence d'étourdissement, elle est quand même obligatoire pour que, au moment où on met à mort l'animal, parce que l'étourdissement ne met pas à mort l'animal, il le rend inconscient, pour après la phase mise à mort qui est la plupart du temps faite par saignée, donc avec un couteau. Cette exigence en fait découler une troisième, qui est l'interdiction de mettre à mort des animaux conscients. Ça veut dire que dès que l'animal est étourdi et qu'il est censé avoir perdu conscience, l'opération de mise à mort, donc de saignée, doit intervenir le plus rapidement possible après, nous disent les textes, et en tout état de cause, avant que l'animal n'ait repris conscience. Si l'agent de l'abattoir estime que l'animal n'est pas suffisamment étourdi, il a une obligation d'étourdir de nouveau l'animal. Ce qu'on appelle l'étourdissement de secours. Alors ça, ce sont les 3 exigences minimales pour essayer de limiter autant que possible la souffrance des animaux en abattoir. Mais évidemment, de très très nombreux animaux sont complètement exclus de ces règles qui sont déjà extrêmement minimales. Alors tout d'abord, les poussins qui sont tués par broyage, c'est-à-dire on parle des poussins dans le cas de l'élevage des poules pondeuses, puisque eux sont tués au premier jour dans les 24 heures par broyage, aucun étourdissement obligatoire. Il en est de même pour les canetons dans le cadre de la production de foie gras. Pour les poussins, c'est tout de même 50 millions d'individus poussins par an. S'agissant des animaux sauvages, Catherine en a parlé tout à l'heure, évidemment aucune protection lorsqu'ils sont mis à mort, notamment dans la chasse. S'agissant aussi de l'expérimentation animale, ils ne sont pas du tout protégés lors de leur mise à mort. S'agissant de l'abattage sans étourdissement, dit abattage rituel, il y a également une exemption à l'étourdissement. Et évidemment, l'exclusion des poissons, qui représentent 10 milliards d'individus également chaque année. Mais malgré ces règles qui peuvent paraître assez minimales, le rôle des associations est de les mettre en œuvre et en tout cas de surveiller qu'elles soient mises en œuvre par les agents qui exploitent les animaux. Donc, je vais revenir brièvement sur plusieurs décisions, plusieurs décisions qui ont été rendues dans le cadre des dossiers et des affaires qui ont été révélées par l'association L214. Je suis l'une des avocates de l'association L214.
Et il y a eu, comme vous le savez tous, il y a plusieurs années, des vidéos d'abattoirs qui ont été révélées par l'association L214, qui ont toutes donné lieu à des plaintes. Et à ce jour, nous avons eu un seul jugement du tribunal correctionnel d'Alès l'année dernière contre l'abattoir du Vigan, qui a donné lieu à des condamnations. Alors c'était la communauté de communes du pays viganais qui a été poursuivie, puisqu'elle était l'exploitant de l'abattoir, et également des salariés. Les infractions qui étaient poursuivies, c'était des installations non conformes, des saignées tardives, des sévices graves et des actes de cruauté. Ça, c'est pour l'un des salariés. Vous avez probablement peut-être en mémoire les actes qui avaient été commis par ce salarié, qui projetait des moutons à plusieurs mètres avec une violence inouïe contre des barrières, qui s'amusait, lorsqu'il était au poste d'étourdissement, à leur faire des décharges d'1 seconde, sachant que l'étourdissement avec l'électronarcose doit être posé plusieurs secondes pour être efficace. Donc cet amusement, entre guillemets, n'avait strictement aucune utilité d'un point de vue de l'étourdissement, a été de la souffrance pure. Donc pour ces faits-là, effectivement, il y a eu des condamnations, 8 mois avec sursis d'emprisonnement pour ce salarié. Il y avait d'autres contraventions, 15 amendes de 100 €, et pour l'abattoir, donc la communauté de communes, 5 amendes de 750 €. Alors ça, c'est une autre problématique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ça peut paraître dérisoire au vu de toute la souffrance que génère ce lieu et toute la souffrance que génèrent les infractions. Mais le problème, c'est que les infractions en abattoir sont des contraventions, donc la plus basse des infractions et donc les plus basses des sanctions. Sur les autres abattoirs, les dossiers sont pour la plupart encore en cours. Il y a le dossier de l'abattoir de Mauléon, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, qui sera jugé à la rentrée prochaine. Il y a plus de 200 infractions qui sont poursuivies. L'abattoir